Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les rituels internes et externes au sein tant d'entreprises que d'organisations, car ces rituels sont la clé de l'amélioration continue, qui sont les clés du succès tant dans une organisation, une entreprise, que dans un individu. En fait, le leadership, c'est de l'amélioration continue appliquée à l'individu. Alors regardons un modèle présenté par Frédéric Laloux dans son livre Reinventing Organization. Les entreprises à gauche, les individus à droite, l'externe au-dessus et l'interne en dessous. Quand vous regardez le premier cadran, ce sont les structures externes, les processus, le mode de fonctionnement de l'entreprise. À l'interne, c'est la culture, la manière dont ça marche. Au niveau individuel, à l'externe, c'est les actions, les comportements externes. Et en interne, c'est le mode de fonctionnement, les convictions, les valeurs, la vision. Où se situent aujourd'hui les rituels, externes ou internes? Quand j'entends rituels, c'est les modes de fonctionnement qui sont notre habitude. Souvent, ils sont externes. Si vous regardez au niveau d'une organisation, il y a un système de management avec des boucles de management, des indicateurs qui remontent de manière périodique et des reportings. C'est très bien. Mais comment l'entreprise travaille-t-elle sur sa culture, sur les modes de fonctionnement? L'entreprise way, la fameuse voie de fonctionnement de l'entreprise. Le livre de Frédéric Laloux donne des exemples très concrets de ce genre de fonctionnement dans le mode de relation entre les personnes. Enfin, au niveau individuel, quels sont vos rituels? Peut-être que c'est l'heure de se lever, c'est la manière de s'alimenter, c'est la manière de faire du sport. Tous ces rituels, pour la plupart, sont externes. Mais avez-vous regardé vos rituels internes en termes de pensée, en termes de valeurs, en termes de vision? Allez les approfondir, ces rituels. Les deux outils que j'ai partagés avec vous, d'alignement neuro-émotionnel, sont des outils extrêmement puissants pour développer à l'intérieur de vous-même ces séquences qui permettent, par des rituels, d'être un leader inspirant. 75% de notre réussite individuelle et collective dans une organisation sont liés à des séquences et des rituels internes. Donc disciplinez-vous. Je ne connais pas une entreprise qui n'ait pas une forte culture ou un individu qui n'ait pas énormément travaillé sur son mode de fonctionnement interne, aidé ou pas par son environnement, qui n'ait réussi. Donc posez-vous cette question. Quels sont mes rituels individuels ou collectifs, externes ou internes, et quels rituels je décide ici et maintenant en termes d'amélioration continue pour moi et pour mon environnement de mettre en œuvre? Merci et à bientôt.